Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a huda. Wa ba'd. Poursuivant son raisonnement sur cette attention que Dieu subhanahu wa ta'ala accorde à son prophète alayhi salatu wa salam de manière continue, notre auteur évoque un ensemble de faits dont sanatayn wa fahu al-himam fadammahu عم مل العطف عليه جنانا خطبته بنت خويلد في 25 حازت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا. Pendant 2 années, puis il fut pris en charge un oncle qui éprouvait à son égard plein d'affection. Bint Khuwaylid l'a demandé en mariage alors qu'il avait 25 ans pour bénéficier, grâce à l'intercesseur, d'un énorme avantage. Le Seigneur a satisfait pour elle tous ses désirs. Elle a acquis une paix intérieure extraordinaire et un statut important. 2 événements. Le premier, durant l'enfance du prophète alayhi salatu wassalam, qui perdit sa maman, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, 2 années après être revenu de la campagne des Banu Sa'd, dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam s'était illustré par un ensemble de prodiges, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, ou plutôt de irhasat, puisque les prodiges, lorsqu'ils sont accordés à un futur prophète, eh bien en arabe, le terme qui est choisi, c'est al-irhasat. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam perdit sa maman après avoir perdu son père, et donc il fut orphelin, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, de père et de mère, et fut recueilli par son grand-père, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, qui perdra la vie également 2 années après la maman du prophète, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, recueilli ensuite par son oncle paternel, qui était le vrai frère, puisqu'il était le frère de père et de mère du père du prophète, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, c'est-à-dire Abdullah. Et donc, le prophète, alayhi salatu wa sallam, Dieu a voulu qu'il ne s'attache à rien dans ce bas monde, comme ce fut le cas pour Ibrahim, alayhi salam, qui, lorsqu'il reçut son fils, Dieu subhanahu wa ta'ala lui demande de le sacrifier pour justement le mettre à l'épreuve. Aime-t-il Dieu subhanahu wa ta'ala plus que tout, ou alors est-ce qu'un autre amour pourrait venir former un obstacle entre cet amour qu'il porte au Seigneur, exalté soit-il. Le deuxième événement, eh bien, c'est son mariage avec Khadija bint Khuwaylid, qui était sa première épouse qui avait 40 ans alors que le prophète alayhi salatu wassalam n'en avait que 25. Et cette femme a su prendre en charge affectivement le prophète alayhi salatu wassalam. Elle était presque maternelle vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa alihi wassalam, qui en avait tant besoin, lui qui perdit sa mère alors qu'il n'avait que 6 ans, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Au point où beaucoup plus tard, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam eut sa fille Fatima alayhi salam, qui par certains aspects ressemblait beaucoup à sa mère Khadija bint Khuwaylid, mais qui ressemblait énormément physiquement au prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, eh bien le prophète alayhi salatu wa sallam l'appelait Ummu Abiha, la mère de son père. Elle était maternelle vis-à-vis du prophète alayhi salatu wa sallam, et donc finalement c'était une petite maman pour l'envoyé de Dieu, exalté soit-il, mais le prophète alayhi salatu wa sallam était son père. Alors le prophète l'appelait Ummu Abiha, la maman de son papa. L'auteur évoque un 3e épisode qui est important dans le sujet qui est le nôtre. وَحَلَّ مُشْكِلَةً لِوَضْعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الْكَعْبَةِ حَيْثُ أَبَانَ. Il a solutionné un problème concernant le placement de la pierre noire dans la Kaaba. Ça fait référence à un événement qui s'est produit alors que le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi avait 35 ans, c'est-à-dire 5 ans avant la révélation. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Al-Kaaba al-Musharrafa est endommagée par des inondations, comme cela se produit assez régulièrement dans la région de la Mecque à certaines saisons. Et donc,
l'idée leur est venue de reconstruire la Kaaba. Simplement, ils ont été témoins il y a quelques décennies auparavant de l'épisode avec Abraha al-Habashi, ce roi du Yémen qui était venu pour détruire Al-Kaaba al-Musharrafa, et Dieu subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux pour protéger cet édifice sacré. Alors, bon, ils se concertent, trouvent une solution pour quand même reconstruire la Kaaba telle qu'elle le fut à l'époque de Ibrahim alayhi salam, même si elle n'a pas été reconstruite totalement pour des raisons qu'il n'est pas utile de rappeler ici. Et le problème était de replacer la pierre noire dans la Kaaba, puisque qui allait pouvoir jouir de cet honneur suprême? Et donc, les Arabes, les Mécois auraient pu entrer dans des conflits, se faire la guerre pendant des années et des années pour justement garder cet honneur qui était suprême. L'un d'eux s'est dit, écoutez, ce que nous allons faire, c'est accepter l'arbitrage du premier venu, de la première personne qui entre dans l'édifice sacré. Et tout le monde s'est mis d'accord pour justement éviter les guerres, puisque la guerre, évidemment, n'est voulue ni par les uns ni par les autres. Qui entre en premier? Notre prophète, sallallahu wa sallam wa barak alayh. Et directement, tous disent, eh bien, nous sommes satisfaits du jugement de As-Sadiqul Amin. Nous sommes satisfaits du jugement du véridique digne de confiance, puisque c'est comme ça que le prophète, qu'on appelait le prophète, sallallahu wa sallam wa barak alayh. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, fait une proposition. On va mettre un drap à terre. Je vais prendre la pierre noire et la placer dans ce drap. Et chaque tribu déplacera la pierre noire sur une partie du territoire jusqu'au moment de se rapprocher de la Kaaba actuelle. Et à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wa sallam, prend la pierre noire et la replace dans l'édifice sacré. Quel honneur pour le prophète, alayhi salatu wa sallam, puisque finalement c'est lui qui a pris la plus grande partie de cet honneur qui fut accepté par l'ensemble des tribus de la Mecque. Et donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, a montré une intelligence, sallallahu wa sallam wa barak alayhi, a montré une vivacité d'esprit, sallallahu wa sallam wa barak alayhi. Et surtout, il a montré une grande justice, sallallahu wa sallam wa barak alayhi, qui était accompagnée de finalement l'acceptation de toutes les tribus de la Mecque et de tous les habitants. Demandons au Seigneur exalté soit-il de nous accorder, de faire preuve d'autant d'intelligence et de vivacité d'esprit. Les 3 épisodes précédents nous poussent finalement à tirer une conclusion que le Habib Omar formule en poésie dans ses vers. عن سعة العقل ووقاد الحجى سبحان من علمه وأعانا. Une vision large et une intelligence vive, gloire à celui qui lui a accordé un enseignement et qui l'a assisté dans son action. Puisque le prophète, alayhi salatu wa salam, celui qui lui a accordé un enseignement et qui lui a accordé une éducation, ce n'est autre que le Seigneur, exalté soit-il. Il fut rapporté que le prophète, alayhi salatu wa salam, s'adressait à chaque tribu par le dialecte qui était le sien. C'est-à-dire que ce qui aurait été normal, c'est que lorsque le prophète, alayhi salatu wa salam, entend des gens parler avec un dialecte qui était proche du sien, sallallahu wa sallam wa barak alayhi, mais le prophète, alayhi salatu wa salam, normalement aurait dû répondre selon le dialecte qui était le sien, ou selon la langue de Quraysh qui était la sienne, sallallahu wa sallam wa barak alayhi. Et bien curieusement, le prophète, alayhi salatu wa salam, répondait à chacun dans sa langue, répondait à chacun selon ses coutumes, selon ses modes d'expression. Et Abu Bakr, radiallahu tabaraka wa ta'ala, qui finalement a été éduqué avec le prophète, alayhi salatu wa salam, à la Mecque puis à Médine, donc ils auraient dû avoir de ce point de vue-là les mêmes conceptions des choses, les mêmes compétences. Et donc Abu Bakr, radiallahu tabaraka wa ta'ala, fut étonné au prophète de Dieu, d'où te vient tout ça?
Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, c'est-à-dire que mon Seigneur m'a accordé al-adab, mon Seigneur m'a enseigné les bienséances, m'a enseigné l'éducation, et il l'a fait de la manière la plus parfaite qu'il soit. Et donc, s'il y a une conclusion à tirer justement de ces vers, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam avait une maîtrise des sciences de son époque, des connaissances, des bienséances que lui a enseigné le Seigneur exalté soit-il. Et évidemment, rien n'est étonnant à cela, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala, au tout début de la révélation, dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira bien plus tard وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et les bienfaits de ton Seigneur sur toi sont extraordinaires. Et entre les deux, Dieu subhanahu wa ta'ala demande au prophète alayhi salatu wassalam d'augmenter son savoir. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dis, ô mon Seigneur, augmente ma science. Demandons au Seigneur exalté soit-il de nous inscrire dans cette logique du prophète alayhi salatu wassalam, qui tenait et qui aimait la science, l'apprentissage, les connaissances, les compétences, et demandons également au Seigneur exalté soit-il de nous accorder avec cette science les bienséances qui lui sont liées. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. سنتين وافاه الحمام فضمه عم ملا العطف عليه جنانا صلى الله عليه خطبته بنت خويلد في 25 حازت بالمشفع شان صلى الله عليه قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا